Ça se passe ici, termine sa semaine à Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire et le vendredi, nous donnons la parole à un élu. Ce soir, la maire de la commune, Édith Gueugnot, qui est aussi une ancienne députée. Elle s'est confiée à Guillaume Desmalles et Alexandre Debray. Elle est maire de Bourbon-Lancy depuis 2014, première vice-présidente de la communauté des communes entre Arroux, Loire et Somme, vice-présidente de l'Association des maires de France. Elle a aussi été députée sous François Hollande. Rencontre avec Édith Gueugnot, une élue de terrain qui est restée attachée à sa commune de cœur. Bonjour Madame la maire. Bonjour, bienvenue à Bourbon-Lancy. Alors vous avez réussi à nous trouver une place dans votre agenda, mais on peut le dire, ça n'a pas été facile, hein. Vous avez des journées qui sont très chargées en raison de vos différentes fonctions politiques. Celle de maire de Bourbon-Lancy, elle représente quoi pour vous ? Elle représente un engagement de chaque jour, un engagement important, mais au service d'une population et au service d'une ville. On dit souvent que vous êtes une femme politique de terrain. Je vous propose justement qu'on aille sur le terrain pour présenter un peu vos différents projets. Très bien. On vous suit. Très bien. Bonjour. Bonjour Monsieur Léon. Bon, ça sent la cire, ça sent bon. Alors là, c'est une devanture qui vous parle particulièrement. Oui, parce que j'ai passé 42 ans de ma vie dans la pharmacie, en tant que préparatrice en pharmacie. Passer du secteur privé à la politique, c'est quand même un parcours un peu atypique. Oui, alors, ma mission d'élu était différente effectivement de mon travail, mais par contre, d'avoir eu ce contact avec la population, avec toute cette clientèle, m'a permis aussi de mieux comprendre les attentes de nos habitants. C'était ça la belle expérience de ce travail. Bonjour. Bonjour Madame le maire. Vous êtes dans une boutique où on représente une quarantaine d'artisans, créateurs, régionales principalement. L'objectif de la commune, c'était de rénover ce bâtiment, de démontrer que c'était une maison du XVIe siècle et de la restaurer dans les règles de l'art et permettre aussi à tous les créateurs de pouvoir s'exposer. Aujourd'hui, nous réhabilitons ce beau bâtiment pour accueillir les services du centre social, plus le CCAS, ce qui va permettre à nos habitants de venir en centre-ville, de consommer en centre-ville, mais aussi d'avoir tous les services à leur disposition. Je défends très fort la ruralité parce qu'il s'y passe plein de choses. Dans des petites villes comme la nôtre ou les petits villages, il y a une vie. Il y a une authenticité aussi à défendre et ce cadre de vie, il faut qu'on soit en capacité de le valoriser, mais aussi avoir des équipements de qualité. Vous êtes une femme profondément de gauche. Pourtant, lors des législatives, quand vous avez mené campagne, vous avez été exclu du Parti socialiste puisque vous avez refusé cet accord avec les écologistes. Comment vous l'avez vécu ça, puisque je crois que vous aviez 18 ans de carte au Parti socialiste, comment on le vit ça? Oui, ça a été un moment très difficile à vivre. Toutefois, j'ai rebondi puisque je me suis quand même présentée avec le soutien des militants socialistes, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi pour vous montrer qu'il y a un décalage au niveau des décisions des partis au niveau national et par rapport à la réalité de terrain. Effectivement, le Parti socialiste était très présent sur nos territoires et on a eu un parachutage de quelqu'un sur notre territoire qui n'avait pas lieu d'être.
Vous êtes une femme de conviction, puisqu'en 2014 aussi, lors des municipales, vous vous présentez face au maire sortant qui était du Parti socialiste. Oui. Quel est le secret de vos victoires finalement? Je crois que c'est l'authenticité. Je suis quelqu'un qui parle vrai. Je connais bien ma ville. J'ai beaucoup appris aussi lors de tous mes mandats, puisque j'ai été conseillère régionale. Et je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et ce qui m'intéressait, c'était de fédérer un maximum d'habitants autour d'un projet. Édith Guegnaud, après 30 ans de carrière, vous avez été nommée dernièrement chevalier de l'Ordre du Mérite. Cet insigne représente quoi pour vous? Alors cet insigne représente certainement une reconnaissance de mon engagement en tant qu'élue depuis de nombreuses années. En plus, c'est monsieur le sous-préfet qui m'a remis cet insigne. Pour moi, c'était un signe fort de l'engagement d'une élue voilà, au fil des années. Vous avez multiplié les mandats, vous avez été parlementaire sous Hollande. Dernièrement, vous avez été nommée vice-présidente de l'Association des maires de France. On a envie de vous demander quel est votre carburant? L'action. Moi, j'adore faire des choses. Je ne m'écoute pas, je m'oublie plutôt, mais voilà, c'est l'action qui m'anime et de pouvoir faire des choses, d'être utile. C'est ça le carburant. Deuxième mandat en tant que maire. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la vie me réserve et je ne peux rien dire. Je vis au jour le jour et nous verrons. Je m'adapterai selon les conditions dans lesquelles je pourrai continuer ou pas. Voilà. Merci beaucoup Édith Guegnaud.